Aloha. La troisième couche, le corps astral, qui est associé à notre univers mental ou relationnel. Délicatement structurée, comme le plus fin des voiles, elle comprend des lignes d'énergie d'un jaune citron et vibre très rapidement. Son éclat, son ampleur et son énergie s'écoulent le long des traits de lumière verticaux qui correspondent à nos processus mentaux et d'esprit. Lorsque cette couche est saine et équilibrée, l'harmonie s'établit entre la raison et l'intuition, et nous ressentons la clarté et l'équilibre. La synchronisation des 3 premières couches de notre champ nous permet d'éprouver un sentiment d'acceptation de soi, de sécurité, de notre juste place et en possession de notre plein pouvoir personnel. À une 3e couche forte et bien chargée correspond un esprit fort et clair, entièrement à votre disposition, une vie mentale active et saine et un désir d'apprendre. Dans le cas contraire, vous manquerez d'agilité et de clarté mentale. Vous éprouverez sans doute peu d'intérêt pour les travaux et les démarches intellectuelles. En présence de pensées négatives, les pulsions du champ ralentissent et les lignes s'assombrissent et se déforment. Ces formes pensées négatives sont d'autant plus difficiles à changer qu'elles semblent logiques pour celui qui les ressent. Si vos 2 premières couches sont faibles et la 3e forte et énergique, vous aurez tendance à privilégier la vie de l'esprit au détriment de celui du corps et des sentiments. Vous préférez résoudre les problèmes par le raisonnement, excluant les sentiments, ce qui nous limite d'emblée dans l'expérience vitale. Les formes pensées négatives peuvent se trouver bousculées par des émotions stagnantes, émanant du 2e et de la 4e couche adjacente. Autrement dit, en nous efforçant de ne pas ressentir d'émotions négatives envers nous-mêmes, la 2e couche, ou envers autrui, la 4e couche, nous bloquons le flux d'énergie dans ces 2 couches, et celui de la 3e subit alors le contre-coup de cette pression. Pour mieux comprendre ce phénomène, il faut se souvenir que l'état naturel de l'énergie est le mouvement perpétuel. Si on l'interrompt dans les 2e ou 4e couches pour freiner des émotions, une partie de l'élan est transférée dans la 3e couche, provoquant une activité mentale déformée, puisque incapable de se mouvoir librement. Il est coincé par les énergies qui l'enserrent. Je pense que notre culture encourage le maintien des formes pensées négatives. Notre société admet en effet que nous pensions du mal d'autrui, mais non que nous l'exprimions directement. Nous avons également, comme les journaux et les nouvelles, tendance à parler de ce qui ne va pas. Mais il serait temps de faire un journal de bonnes nouvelles. Mais est-ce que ça intéresserait vraiment les êtres?
il est quand même préférable d'aller débusquer les émotions négatives que nous ressentons envers nous-mêmes et qui conditionnent nos sentiments négatifs envers autrui. Parce que beaucoup d'interactions sont des effets miroirs. Et nous avons le droit de vivre chaque émotion sans avoir peur d'altérer l'autre. Mais formulons-le avec douceur et amour pour nous-mêmes. À bientôt!